Et aujourd'hui, quand je vois le travail qui a été fait au bout de ces 5 années, quand je vois la façon dont il a transformé notre société, notre économie, dont il a lutté contre la crise sanitaire, je suis heureux d'avoir fait ce choix et je pense qu'il faut que nous donnions rapidement 50 plus à un président moderne et compétent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que sur cette question de la République et de la religion, on a le travail de l'école qui est absolument essentiel. Et c'est pour ça que l'interdiction des signes religieux qui est à l'école, qui doit primer, elle est extrêmement importante. Parce que chaque enfant dans notre pays doit avoir la possibilité de s'émanciper de la religion au moment de l'école. C'est la possibilité qui doit lui être offerte. Les frais d'inscription à l'université n'ont pas vocation à augmenter et je pense que c'est dommage que dans cette campagne présidentielle, on commence avec des messages détournés parce que ça sert certains. Permet de dire que le gouvernement n'a rien fait au cours du mandat précédent, c'est faux. D'abord parce que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons commencé par supprimer la cotisation sécurité sociale étudiante. C'était un gain de 125 € par an qui était donc supérieur à la baisse des APL, ce que vous oubliez généralement de préciser malheureusement. J'ai été étudiant à Lyon. En gros, moi je mettais à peu près 130 € par mois ou 120, 130 € par mois maximum de budget dans mon alimentation. C'est plus pour certains, moins pour d'autres. Mais un repas à 1 € au Crous multiplié par 5, multiplié par 4 dans un mois complet, ça fait 50 € d'économie pour un étudiant. Et ça, c'est quelque chose de concret. C'est pour ça que l'interdiction des signes religieux qui est à l'école, qui doit primer, elle est extrêmement importante. Parce que chaque enfant dans notre pays doit avoir la possibilité de s'émanciper de la religion au moment de l'école. C'est la possibilité qui doit lui être offerte. Et ça, c'est ce que nous défendons ardemment. Non, mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un débat à l'extrême droite, parce que voir la droite républicaine, ne pas être capable de condamner les dérives d'associations catholiques radicalisées, ça c'est un problème aussi. Je ne peux pas l'entendre. Honnêtement, si on est républicain, on condamne tout des associations qui sont mobilisées contre le droit à l'avortement et qui insultent généralement des femmes qui font des choix courageux. Ça, on ne peut pas l'entendre. Et la droite républicaine, elle ne peut pas dire ça. Mais sur cette question du débat du bilan écologique du président, j'ai envie de vous dire qu'on a raté depuis le début et depuis quelques minutes l'enjeu essentiel. Croire que cette question se règle à l'échelle de la France, c'est méconnaître les questions de transition énergétique. Et ce qu'a fait le président de la République dans ces 5 dernières années, en plus de fermer les centrales à charbon, ce qui est l'équivalent de l'émission, je vous donne juste un chiffre, de 4 millions de voitures, quand même, rien que pour vous donner l'équivalent. Ce qu'il a fait, le président de la République, c'est qu'il a porté ce débat sur le sol européen. La France d'Emmanuel Macron, c'est le plus bas taux de chômage depuis très longtemps et la plus haute croissance économique. La France d'Emmanuel Macron, ce sont des avancées historiques sur les questions sociétales, la PMA pour toutes, l'interdiction des thérapies de conversion, le versement des pensions. La France d'Emmanuel Macron, c'est aussi la France de l'émancipation et de l'égalité des chances, le dédoublement des classes, la lutte pour tous les jeunes Français. Et donc, la France de demain, c'est la France d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je vous invite les 10 et 24 avril à voter pour Emmanuel Macron.